Salut à tous, c'est Steven, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que vous attendez ou pas. Le top waifu, alors j'ai fait la vidéo il y a longtemps, enfin il y a longtemps, mais en gros ça a bugué, ça l'a fait pas fait et tout, ça l'a supprimé, je sais pas, ça fait des trucs bizarres, et je vais pas vous mentir, comme je l'avais déjà fait, j'avais la flemme de la refaire, mais vas-y, je me suis dit, je l'avais dit que j'allais le faire, donc vas-y, je la fais quand même, je la refais, c'est pas grave, on doit refaire ce qu'on a déjà dit. C'est dur, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, le top, comme d'hab, les mentions honorables, ensuite le top 10. En mention honorable, on a Nami de One Piece, tout simplement parce que j'ai pas vu One Piece, mais je connais Nami et voilà, c'est tout. Je cherche pas plus loin, juste j'aime bien Nami, c'est une waifu, mais j'ai pas vu One Piece. Donc je la mets pas, juste parce que j'ai pas vu One Piece, c'est tout. Ensuite, Petra de Shingeki no Kyojin, parce que je voulais. Parce que je sais pas. Il me semble que ça avait été une de mes waifus à l'ancienne, dans la saison 1, il y a longtemps. Mais comme. Parce qu'elle est morte en 2 épisodes, tu vois, donc je l'ai mise là ouais, en clin d'œil, tu vois. C'est pour ça qu'elle est en mention honorable, elle est pas dans le top, c'est logique. Je vais pas la mettre dans le top, quoi. Tiens, en 10e position, elle. Elle, c'était ma waifu. Juste quand j'ai vu l'animé, hein, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, mais je me rappelle même plus d'elle. Mais au calme. Non, il me semble, c'était. Non, c'était. Je l'aimais bien, elle était gentille et tout, t'as vu. Elle était. Non, top 10 parce que. Elle m'a pas marqué, tu vois. Mais c'était quand même une waifu, donc voilà. Top 9 Nobara Kugisaki de Jujutsu Kaisen. Parce que. Bah, c'est une waifu, tout simplement. Aussi un personnage féminin, je l'ai mis dans mon tas de personnages féminins à la 3e place. Donc top waifu, c'est parce que c'est pas des caractéristiques waifu, tu vois. C'est un peu, elle aime faire du shopping, un truc comme ça. Moi, je suis pas dans ça, t'as vu, mais bon. J'aime bien quand même le personnage. Terme personnage féminin, terme waifu, j'aime bien. Donc, franchement, je devais quand même la mettre parce que c'est quand même une waifu que j'apprécie et c'est tout. C'est pour ça qu'elle est en 9e position d'ailleurs. En 8e position, Inano Kurahashi, je crois, de Assassination Classroom. Parce que je la mets aussi bas parce que de un, ça fait longtemps que j'ai vu Assassination Classroom. Je me rappelais plus de je me rappelais de sa tête, mais plus de son prénom. Enfin, je savais pourquoi c'était Inano, un truc comme ça. Mais je me rappelais plus bien de son prénom. Et parce qu'on la voit pas beaucoup dans l'anime, on la voit quelques épisodes où on la détaille un petit peu, tu vois. Mais sinon, on la voit pas de ouf. Mais j'ai quand même kiffé le personnage, hein, même si on la voit pas, comme je viens de le dire. Donc j'ai quand même, je la mets plutôt bas dans le top. Mais je faisais quand même mention à elle quand même. Parce que je me rappelle, elle m'avait un peu marqué dans Assassination Classroom en termes de waifu, tout comme l'autre de ce top de Assassination Classroom. En 7e position, Madame Pouf, Irina Poufanovic. Alors je la mets en, en 7e position, tout simplement parce qu'elle est plus vieille que moi déjà, de très très loin, et que c'est une assassin. Je sais pas, j'ai pas envie de me marier avec une meuf qui a 4 fois mon âge et qui bute des gens, quoi. C'est pas ouf. Bon, je rappelle quand même le terme de waifu parce que je l'ai pas dit. C'est quelqu'un, s'il existait dans la vraie vie, tu pourrais te mettre en couple avec cette personne, quoi. C'est tout simple. Il n'y a pas plus de détails, c'est tout. Donc si tu as des caractéristiques pour trouver ton crush, par exemple, mais que tu le retrouves en animé, bah c'est une waifu, en gros. C'est juste ça. Donc tu vois, elle est plus grande, c'est une assassine et tout. Mais il fallait quand même que je fasse mention à elle parce que elle m'a fait rire et tout dans Assassination Classroom et tout. Mais tu vois, j'étais obligé de la mettre 7ème, t'as vu? En 6e position, on retrouve Kawaii. Elle s'appelle Kawaii, mignon truc, de Keijo. Alors, elle, je me souviens, elle m'avait marqué. En gros, dans le premier, je crois que c'est le premier épisode, elle défonce les personnages principaux, c'était trop drôle. Après, à un moment, elle a perdu, je crois. Mais j'avais trop le seum, j'étais trop pour elle. Enfin, non, elle gagne. Bref, je spoil pas de toute façon. En plus, elle aime pas le game. Bref, je vais pas spoiler parce que peut-être tu vas aller voir l'animé, Keijo, il est super bien. En termes de waifu, j'ai bien aimé. En termes de personnage féminin, j'ai bien aimé aussi. Mais je l'ai pas mis dans le top parce qu'il y avait du très très lourd à côté, j'ai envie de dire. Mais voilà, en termes de waifu, non, j'ai. De toute façon, c'est un animé pour que tu trouves des waifus, ça, c'est. Vu que c'est un animé ecchi de ouf, enfin, c'est un fan service ecchi, il n'y a pas de truc. Même si j'ai kiffé l'histoire, même si c'est pas une vraie histoire, ils se sont inspirés de. Voilà, bref, non, je kiffe cette waifu de fou. Et c'est tout. Donc elle est en 6e position. 5e position, Kefla. C'est le seul truc qui n'est pas d'animé, hein. Genre un fanart, bizarrement, j'aime bien les trucs d'animé. Bref, Kefla, c'est mon fond d'écran. Ah oui, c'est mon fond d'écran. Comme tu le sais si tu vois mes vidéos. Et surtout, j'ai fait une mini vidéo avec le nouveau fond d'écran d'elle, il était stylé. Kefla, est-ce que j'ai besoin de dire encore pourquoi je l'aime bien? On l'a vu que 2 épisodes, dans l'épisode 115 et épisode 116 de Dragon Ball Super.
mais j'ai kiffé le personnage de fou. Que ce soit l'arrogance du personnage, enfin, c'est la base des fusions, hein, comme Végéto et tout, l'arrogance, et je kiffe ça de fou. Elle est belle et tout. Elle est. Après, on sait rien du personnage, hein. Elle est restée 2 épisodes et elle s'est fait défoncer par Goku après. Mais non, franchement, il fallait que je fasse mention à elle. Je kiffe ce personnage de fou. J'étais obligé de la caser. En quatrième position. Quatrième position, je vous le dis, elle a été première toute ma vie pratiquement. Et elle se retrouve en quatrième position. Ça, c'est très très dur. C18 de DBZ. Oh là 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 là, quatrième. Même pas dans le top 3. Même pas sur le podium. Oh, C18, ça fait mal en vrai. Quand je vous dis, il y a quoi? 6 mois, même un an, c'était ma waifu préférée. Et là, elle est quatrième. Oh là là, 3 l'ont dépassé, c'est dur. C'est dur de mettre C18 ici, mais je suis obligé, il faut être réaliste. C18 n'est plus ma waifu préférée. Ah là là, c'est dur, c'est dur. Bref, C18, elle est belle, elle est. C'est marrant que le pire de DBZ. Krillin, frère, Krillin! T'as déconné, frère, Krillin. Enfin, C18, je veux dire. C'est quoi ça? Krillin. Voilà. Bref, j'avoue, elle aime bien l'argent, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Euh, Non, en termes de waifu, je kiffe les personnages et j'étais obligé de la mettre ici. Désolé. Bref, troisième position, Momoi de Kuroko no Basket. Déjà. Ah oui, c'est juste aussi, je l'ai baissé dans le top parce que elle est largement plus grande, tu vois. Elle est corps d'adolescente, mais mentalité, elle est beaucoup plus grande et j'ai dit, je mets plus des gens de mon âge. Et donc le top 3 c'est que des lycéens, on va dire. Et comme je suis au lycée, bah c'est de mon âge, j'ai envie de dire. Donc Momoi Satsuki de Kuroko no Basket, parce qu'elle est au lycée, parce que c'est une waifu, parce que je la kiffe, j'ai kiffé le personnage. Tu l'as vu dans mon top préférence Kuroko, hein. Elle avait fini cinquième du top Kuroko no Basket sans jouer au basket. Faut le faire, frérot. En termes de préférence, bien sûr, hein. Donc vraiment, je kiffe ce personnage. En termes de waifu, elle est gentille, elle est sympathique, elle est belle, elle est bonne, faut le dire, faut le dire. C'est un argument, c'est... Non, très clairement, je kiffe Momoi de fou. Momoi. Et j'étais obligé de la mettre au moins au podium. Mais là, Momoi, faut dire qu'elle surclasse tout le classement. Là, tout le classement en bas, là, elle le surclasse de très très loin. Mais le top 2, il surclasse Momoi de très très loin. Qui elle-même surclasse, comme je viens de vous le dire, tout le reste du classement. Il y a plus rien à voir. Donc Momoi qui est déjà à un tout autre niveau, comme C18, hein, à partir de C18 Kefla, c'est un tout autre niveau. Mais même Kefla qui est mon fond d'écran, ça dégage, frère. C18 qui est ma waifu préférée depuis que je suis né, j'ai envie de dire. Ça dégage, Momoi, quand je vous le dis. Oh là. Bon, on arrête le suspense. De Hinata Tachibana, alias Hina de Tokyo Revengers. Oh là 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 là. Mais quelle waifu, quelle waifu. Je te promets, j'ai vu l'anime, j'ai dit, elle, c'est ma waifu. Elle, c'est ma waifu. Oh là là. Ah, je te promets. Non, vous savez très bien pourquoi je dis ça. Elle est belle, elle est gentille, elle est attentionnée de fou. Quand tu vois Takemichi, genre ton mec, il arrive, t'aimes pas, genre quand il se bat, je sais pas quoi, il passe sa vie à se battre. Moi, bah là-bas, et t'es un malade. Elle est restée avec lui, frère. Elle a givré le boss du plus gros gang de l'animé. Elle a des couilles, je sais pas d'où elles sortent. Elle a plus de couilles que The Rock. Est-ce que tu te rends compte? Mais le pire, c'est ce que je dis, c'est vrai, hein. Et c'est une malade, elle est trop forte. Genre, pour protéger son mec, elle est prête à tout, je suis choqué. Donc, non, c'est la boss, c'est la boss. Je peux pas dire elle a peur non, parce que elle a peur, c'est juste elle porte ses couilles en fait. Comme Erwin Smith dans Shingeki no Kyojin. Bon, lui c'est un psychopathe, lui il a pas peur. Mais elle, tu vois, elle avait peur. Genre, elle a dit, oh, elle tremble, je sais pas quoi. Mais elle le fait quand même. C'est ça c'est encore mieux. Elle a peur, mais elle le fait quand même. C'est wow. Ah, elle est trop forte. C'est la boss du boss à part. Et là, le top 1, je surkiffe de ouf. Le top 1, c'est tout ce que je recherche dans une fille, elle là. Pour te dire. Donc, c'est vraiment la boss des boss. Mais elle ne surclasse pas Ina. Ina, tu peux pas la surclasser. Tu peux être devant elle dans le classement, mais tu peux pas être devant elle de loin. C'est pour ça que je t'ai dit le top 2, il est de loin devant les autres. Même le top 3, il est de loin devant les autres. Mais même dans le top 3, Momo, il rivalise absolument pas avec Ina. Ina, Momo, j'hésite pas une seule seconde. Ina direct. Donc voilà, mais le top 1, ah là là, la best waifu. D'ailleurs, petit indice, les deux animés sortent en même temps.
Mais l'autre animé est déjà fini malheureusement, Nagatoro. Oh là là, Ijire Naide Nagatoro-san. Nagatoro, ma best waifu, bien évidemment. J'étais obligé. Et j'ai mis 3 images d'elle avec un gif. Parce que bien évidemment, fallait honorer sa présence. Non, Nagatoro, je la kiffe tellement. Elle est belle, elle est gentille, elle est sympathique, elle est sadique. Ça, je kiffe ça. Parce que je suis sadique. On est deux sadiques, c'est incroyable. Tout ce qu'elle fait, je me dis, oh, je pourrais tellement faire ça. Je me retrouve tellement, c'est grave. Quand elle insulte de puceau l'autre là. Et elle fait que dire ça, soit elle l'appelle senpai, soit elle l'appelle puceau. Et moi au collège, je sais pas, j'avais un pote, il avait un gros crâne. C'est pas, je l'appelais que gros crâne. Ça me faisait grave. Non, je te promets, on a trop de points communs. Nagatoro, c'est ma best waifu, c'est la boss. C'est. Oh là là. Mais Nagatoro, j'ai tellement kiffé son animé. J'espère tellement une saison 2. Oh, s'il y a une saison 2, déjà, je vais aller lire les scans. Je vais tout lire. Euh, Nagatoro, la boss. Ah là là. Dis-toi, pour honorer la présence de ma nouvelle waifu, j'ai envie de dire, vu que l'anime il est sorti en 2021, tu vois. Vous voulez voir mon nouveau fond d'écran? C'est plus Kefla, hein. C'est Kefla. Je l'ai mise en haut, mais avec Avant, j'avais mis Nagatoro en haut, comme ça. Mais vas-y, c'est bouse, on les voyait trop. Après, ça faisait trop pervers bizarre, du coup, je l'ai mis en bas. Oh là là, regardez ça. Kefla, le fond d'écran que j'avais mis avant, parce qu'il est vraiment stylé. Et Nagatoro juste en dessous, bah oui, la best waifu et mon fond d'écran. Je veux rien savoir, c'est la boss. Nagatoro la... Faut le dire, Nagatoro la boss. Et regardez mes émoticônes. Oh, oh Crunchyroll, là où je regardais Nagatoro. Oh là, oh là, oh Wakanim. Oh, oh Nagatoro, elle est partout. Elle est partout. Et regarde, avouez, c'est beau maintenant, j'ai arrangé. Là, vous voyez à gauche le vert, jaune, jaune, orange, marron, bleu foncé, bleu marine, bleu normal, bleu ciel, violet clair. Bon, la troisième, elle a aucun sens. Et la dernière, rouge, 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 rouge. Avouez, j'ai arrangé, c'est beau. Mentez pas, c'est beau. Et Nagatoro, je l'ai rajouté parce que c'est la boss. Et là, regardez, j'ai fait un petit truc avec Gojo, il est stylé aussi. Bref, la boss des boss, Nagatoro-san. D'ailleurs, Nagatoro, attendez, j'ai un autre truc sur Nagatoro, hein. Sur Wish avec le petit Karma Akabane. Et je vais vous montrer, vous allez aller. Eh, Nagatoro, vraiment, best waifu, hein, je vous le dis. Nagatoro, best waifu. Best waifu. Je l'ai mise en fond d'écran WhatsApp aussi, Nagatoro. Parce que ouais, moi j'honore Nagatoro, tu vois. Et dites-moi, Nagatoro, je la mets en quel fond d'écran, vous me dites? Me dites pas YouTube par contre, faites pas les bâtards. Regardez! Arrivera avant le 20 juillet. Et oui, la best waifu, j'étais obligé d'acheter au moins un truc d'elle, tu vois. Donc j'ai acheté. En fait, il y avait rien, je suis choqué. Il y avait soit des étiquettes, soit des oreillers. Vas-y, j'ai pris un oreiller. Oh là là, je vais dormir avec elle. Oh là là, le rêve. Voilà, j'ai été obligé de vous le montrer. Ça fait plaisir. Nagatoro la boss. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre classement en commentaire. Et c'est tout. Bref, comme je dis à chaque fin de vidéo, DBZ all.